La chose la plus suspecte à propos de la mort de Young Scooter est la façon dont les autorités ont continué à répéter un récit que presque personne ne croit. C'est comme s'ils voulaient le répéter aussi longtemps que possible jusqu'à ce que cela devienne vrai. Mais il y a quelques heures, le 1er avril, ils ont fait quelque chose d'encore plus choquant. Ils ont arrêté la femme qui a passé l'appel au 911 qui a causé la mort de Scooter. La seule personne qui sait ce qui s'est passé. Continuez à regarder, je décortique cette folie qui se déroule en ce moment même. Les circonstances suspectes. Pour comprendre toute la portée de cette affaire troublante, nous devons examiner les antécédents du jeune Scooter et les événements qui ont conduit à sa mort prématurée. Né à Walterboro, en Caroline du Sud, Scooter s'est installé à l'âge de 9 ans dans le quartier de Kirkwood, à Atlanta, et a fini par s'imposer sur la scène hip-hop florissante de la ville. Après avoir été accusé de trafic de drogue en 2008, il a canalisé son énergie dans la musique, devenant l'un des premiers artistes signés par le label Free Bands The Future, avant de rejoindre le Brick Squad Monopoly de Waka Flocka Flame sous le label 1017 Records de Gucci Mane. Tout au long de sa carrière, Scooter a collaboré avec des poids lourds de la scène rap d'Atlanta, dont Future, Gucci Mane It, Young Thug. Sa mixtape Street Lottery, sortie en 2012, l'a établi comme une voix importante de la trap music, et son single Columbia a encore renforcé sa réputation. Au moment de sa mort, il avait sorti plus de 2 douzaines de mixtapes, ce qui témoigne à la fois de sa production prolifique et de sa vision artistique cohérente. Mais le 28 mars 2025, un jour qui aurait dû être marqué par des célébrations d'anniversaire, la tragédie a frappé. Selon le récit officiel fourni par la police d'Atlanta, des agents ont répondu à un appel au 911 signalant une perturbation impliquant des armes au 273 William Nye Drive Sud-Est à Atlanta. Lorsqu'ils sont arrivés et ont frappé à la porte, quelqu'un l'a brièvement ouverte avant de la refermer. 2 individus se sont alors enfuis par l'arrière de la résidence. L'un d'eux est revenu, mais l'autre, qui s'appellerait Young Scooter, a continué à courir et à sauter 2 clôtures, se blessant à la jambe, ce qui lui a été fatal. Le lieutenant Andrew Smith de la police d'Atlanta a affirmé qu'aucun coup de feu n'avait été tiré au cours de l'incident et que la blessure de Scooter s'était produite uniquement en sautant les clôtures. Les agents ont prétendument porté secours à Scooter en lui posant un garrot avant de le transporter au Grady Memorial Hospital où son décès a été constaté. La blessure a été décrite comme une lésion de l'artère fémorale, entraînant une perte de sang importante. Mais ce récit a immédiatement mis la puce à l'oreille de nombreux observateurs. Comment une intervention policière relativement banale a-t-elle pu se terminer par la mort d'un homme de 39 ans en bonne santé? Pourquoi Scooter, un artiste reconnu à la carrière florissante, aurait-il risqué sa vie pour échapper à la police s'il n'était pas engagé dans une activité illégale? Et surtout, comment le fait d'avoir sauté une clôture a-t-il pu entraîner des blessures suffisamment graves pour être fatales? Même avec une intervention médicale, l'explication officielle a d'emblée manqué de crédibilité. O.J. Percy, s'exprimant sur Real Tune Production, a exprimé le scepticisme partagé par de nombreuses personnes. Ce commentaire mettait en lumière ce qui allait devenir un point central de la controverse. L'appel initial au 911 qui a amené la police au domicile de Scooter. O.J. Percy a poursuivi en abordant directement les soupçons de manipulation policière. La communauté hip-hop a réagi avec douleur et suspicion à l'annonce du décès de Scooter. Playboy Carti a posté sur X « I grew up in this shit SMH rape », tandis que Quavo a partagé « You Understand » à côté d'une vidéo de Scooter en train de se produire, accompagnée d'émojis de cœur brisé et de mains de prière. Waka Flocka Flame, qui avait une relation professionnelle étroite avec Scooter, a posté un hommage émouvant sur Instagram Stories. « Street, tu m'as fait pleurer avant mon spectacle. Tu es la colonne vertébrale. Dama Brada. » Les médias sociaux ont été inondés d'hommages, de souvenirs et, de plus en plus, de questions sur les circonstances de la mort de Scooter. Sur Reddit, en particulier dans les communautés Air Hip Hop Heads et Air Entertainment, les utilisateurs ont partagé leurs morceaux préférés de Scooter, tout en exprimant leur scepticisme à l'égard de la version officielle. Un fil de discussion a recueilli 695 votes et 123 commentaires, ce qui démontre l'intérêt considérable du public à comprendre ce qui s'est réellement passé. La date de la mort de Scooter, son 39e anniversaire, a ajouté une nouvelle couche de suspicion pour beaucoup. La coïncidence semble presque trop parfaite, ce qui soulève la question de savoir s'il s'agit vraiment d'un accident ou de quelque chose de plus sinistre. Comme l'a fait remarquer un commentateur sur X, mourir le jour de son anniversaire en sautant une clôture, ça ne colle pas, quel que soit le point de vue. Le fils de Scooter, Kenneth Bailey Jr., s'est tourné vers Instagram pour partager son chagrin, postant des messages émotionnels qui non seulement exprimaient sa perte personnelle,
mais laissait également entrevoir des préoccupations plus profondes sur les circonstances entourant la mort de son père. Ces messages ont suscité un soutien important de la part des fans, dont beaucoup partageaient son scepticisme apparent à l'égard de la version officielle des faits. La situation a pris une tournure encore plus suspecte lorsque Young Thug, un autre grand rappeur d'Atlanta proche de Scooter, a posté sur X un message énigmatique « Autopsy came back street got shot ». L'autopsie est revenue, la rue s'est fait tirer dessus. Cette déclaration fracassante contredisait directement la version officielle, selon laquelle aucune arme à feu n'avait été utilisée lors de l'incident, suggérant au contraire que Scooter avait été abattu, vraisemblablement par la police. Le statut de Young Thug dans la communauté hip-hop d'Atlanta a donné du poids à cette affirmation. En tant que proche collaborateur de Scooter, ayant potentiellement accès à des informations non disponibles au public, sa déclaration impliquant la police dans la mort de Scooter a trouvé un écho chez de nombreuses personnes qui nourrissaient déjà des doutes sur la version officielle. Les forces de l'ordre ont rapidement démenti ces allégations, réaffirmant par l'intermédiaire de Fox 5 Atlanta qu'aucun coup de feu n'avait été tiré et que les blessures de Scooter étaient uniquement dues au fait qu'il avait sauté des barrières. Elles ont souligné l'implication du Georgia Bureau of Investigation, GBI, comme preuve de leur engagement en faveur de la transparence, ce qui n'a fait qu'intensifier les soupçons de nombreux observateurs qui ont vu dans l'implication du GBI une indication que les autorités reconnaissaient la nécessité de gérer la perception par le public d'une affaire potentiellement explosive. Le démenti officiel n'a guère contribué à apaiser le scepticisme croissant, compte tenu notamment de l'histoire des affaires, dans lesquelles les récits initiaux de la police ont été ultérieurement contredits par des éléments de preuve. Nombreux sont ceux qui ont souligné la tendance inquiétante à la mort d'hommes noirs lors de rencontres avec les forces de l'ordre, les récits officiels étant souvent remis en question par des enquêtes ultérieures ou des preuves vidéo. Dans les jours qui ont suivi la mort de Scooter, alors que les questions se multipliaient sur ce qui s'était réellement passé le 28 mars, un élément de preuve essentiel est apparu, qui allait modifier radicalement la compréhension de l'affaire par le public. L'enregistrement audio de l'appel au 911, qui avait amené la police au domicile de Scooter en premier lieu. Cet appel, qui allait être rendu public par les médias locaux, contenait des allégations choquantes qui dressaient un tableau inquiétant de ce qui, selon l'appelant, se passait au domicile de Scooter. Le contenu de l'appel, l'identité de l'auteur de l'appel et l'enquête ultérieure sur sa véracité allaient ajouter une nouvelle couche à cette affaire de plus en plus complexe, soulevant de nouvelles questions quant à savoir si la mort du jeune Scooter était réellement un accident ou le résultat de quelque chose de bien plus sinistre. L'appel suspect au 911 et la dissimulation. La publication de l'enregistrement de l'appel au 911 a marqué un tournant dans l'histoire de la mort de Young Scooter, en révélant une série d'affirmations inquiétantes qui semblaient destinées à provoquer une réaction agressive de la police. Selon l'appel, qui a été passé le 28 mars 2025, une femme prétendant faire partie d'une surveillance de quartier a signalé une activité criminelle grave au 273 William Nye Drive Sud-Est, la résidence de Young Scooter. Examinons les allégations spécifiques formulées dans cet appel hautement suspect. L'appelant met immédiatement en place un scénario nécessitant une intervention immédiate et potentiellement armée de la police en affirmant qu'il y a eu une fusillade et une dispute domestique en cours. Ce scénario mettrait naturellement les policiers en alerte, les préparant à une situation potentiellement dangereuse. Ici, l'appelant intensifie ses allégations, affirmant non seulement qu'il vend de la drogue, mais aussi qu'il y a de nombreux individus armés qui exhibent ouvertement des armes. Ces affirmations augmentent encore le niveau de menace perçu par les agents qui interviennent, ce qui peut justifier une approche plus agressive. L'appelant poursuit avec des allégations encore plus troublantes. En évoquant la possibilité d'un trafic ou d'une exploitation sexuelle, l'appelant renforce encore la nécessité d'une intervention immédiate. La description d'une femme nue, forcée à sortir, donne l'impression d'un danger immédiat pour une personne vulnérable. Au fil de l'appel, les allégations sont devenues de plus en plus alarmantes. L'affirmation selon laquelle une femme est retenue en otage représente une escalade significative, suggérant une séquestration en cours qui nécessiterait l'intervention immédiate de la police pour être résolue. Le plus inquiétant est peut-être que l'appelant a même affirmé qu'un enfant était en danger. Cette allégation de mise en danger d'un mineur serait normalement une priorité absolue pour les agents qui interviennent, ce qui pourrait justifier une intervention encore plus urgente et agressive. L'appelant a fourni des descriptions détaillées de l'auteur et de la victime présumée, donnant suffisamment d'informations spécifiques pour que le scénario semble crédible. Ce qui rend cet appel particulièrement suspect, c'est que lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle n'a rien trouvé de ce qui avait été décrit. Il n'y avait aucune preuve d'une fusillade, aucune femme blessée, aucune prise d'otage et aucun enfant en danger. Ce décalage spectaculaire entre les affirmations de l'appelant et la réalité sur place a immédiatement mis en doute l'authenticité et la motivation de l'appel.
La police d'Atlanta a arrêté une femme de 31 ans, Demetria Spence, le 1er avril 2025 et l'a accusée d'avoir transmis une fausse alerte publique. Les autorités affirment que c'est elle qui a passé l'appel au 911 qui a entraîné l'intervention de la police au domicile de Young Scooter. TMZ a rapporté que Spence aurait admis avoir passé l'appel lors d'une session Instagram Live avant son arrestation. Cette révélation suggère que l'intervention de la police qui a conduit à la mort de Scooter pourrait avoir été déclenchée par une désinformation délibérée, une pratique connue sous le nom de swatting, où de faux rapports d'urgence sont faits pour provoquer une intervention armée de la police à un endroit spécifique. Dans une tentative apparente d'expliquer ces actes, Madame Spence est apparue plus tard dans une déclaration vidéo. Cette déclaration, qui invoque des abus antérieurs pour justifier l'appel, soulève plus de questions qu'elle n'en résout. Si Spence avait réellement été victime d'abus, pourquoi son appel comprenait-il de nombreuses fabrications détaillées sur des otages, des hommes armés et des enfants en danger, au lieu de simplement rapporter les abus réels? Pourquoi a-t-elle prétendu être un membre de la police de quartier au lieu de s'identifier comme une victime? Et surtout, pourquoi admettrait-elle plus tard avoir passé l'appel sur Instagram Live si ses intentions étaient sincères? De nombreux observateurs ont considéré l'explication de Spence avec un scepticisme extrême, y voyant une tentative transparente de se soustraire à la responsabilité d'avoir initié la chaîne d'événements qui a conduit à la mort de Scooter. Certains sont allés plus loin, se demandant si Spence n'avait pas agi à la demande d'autres personnes, peut-être les forces de l'ordre elles-mêmes, pour créer un prétexte permettant à la police de pénétrer dans la résidence de Scooter. L'appelant a fourni des descriptions détaillées de l'auteur et de la victime présumée, donnant suffisamment d'informations spécifiques pour que le scénario semble crédible. Ce qui rend cet appel particulièrement suspect, c'est que lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle n'a rien trouvé de ce qui avait été décrit. Il n'y avait aucune preuve d'une fusillade, aucune femme blessée, aucune prise d'otage et aucun enfant en danger. Ce décalage spectaculaire entre les affirmations de l'appelant et la réalité sur place a immédiatement mis en doute l'authenticité et la motivation de l'appel. La police d'Atlanta a arrêté une femme de 31 ans, Demetria Spence, le 1er avril 2025 et l'a accusée d'avoir transmis une fausse alerte publique. Les autorités affirment que c'est elle qui a passé l'appel au 911 qui a entraîné l'intervention de la police au domicile de Young Scooter. TMZ a rapporté que Spence aurait admis avoir passé l'appel lors d'une session Instagram Live avant son arrestation. Cette révélation suggère que l'intervention de la police qui a conduit à la mort de Scooter pourrait avoir été déclenchée par une désinformation délibérée, une pratique connue sous le nom de swatting, où de faux rapports d'urgence sont faits pour provoquer une intervention armée de la police à un endroit spécifique. Dans une tentative apparente d'expliquer ces actes, Madame Spence est apparue plus tard dans une déclaration vidéo. Cette déclaration, qui invoque des abus antérieurs pour justifier l'appel, soulève plus de questions qu'elle n'en résout. Si Spence avait réellement été victime d'abus, pourquoi son appel comprenait-il de nombreuses fabrications détaillées sur des otages, des hommes armés et des enfants en danger, au lieu de simplement rapporter les abus réels? Pourquoi a-t-elle prétendu être un membre de la police de quartier au lieu de s'identifier comme une victime? Et surtout, pourquoi admettrait-elle plus tard avoir passé l'appel sur Instagram Live si ses intentions étaient sincères? De nombreux observateurs ont considéré l'explication de Spence avec un scepticisme extrême, y voyant une tentative transparente de se soustraire à la responsabilité d'avoir initié la chaîne d'événements qui a conduit à la mort de Scooter. Certains sont allés plus loin, se demandant si Spence n'avait pas agi à la demande d'autres personnes, peut-être les forces de l'ordre elles-mêmes, pour créer un prétexte permettant à la police de pénétrer dans la résidence de Scooter. Cette théorie a fait son chemin sur les médias sociaux, les utilisateurs soulignant le moment suspect de l'incident, le jour de l'anniversaire de Scooter, le décalage extrême entre les allégations de l'appel et la réalité sur les lieux, et le récit commode d'un accident tragique qui exonère la police de toute responsabilité directe, tout en entraînant la mort de Scooter. L'utilisateur X à Brycey260 a commenté que la situation représentait une chaîne d'événements qui semblait presque orchestrée, tandis que d'autres ont spéculé sur les motivations potentielles pour cibler Scooter. D'autres ont évoqué ses démêlés avec la justice, notamment des accusations de trafic de drogue, suggérant qu'il aurait pu faire l'objet d'une enquête ou d'une surveillance avant sa mort. L'explication officielle selon laquelle Scooter serait mort des suites de blessures subies en sautant des barrières a continué à faire l'objet d'un examen minutieux. Les experts médicaux ont fait remarquer que si une lésion de l'artère fémorale peut effectivement être fatale en raison d'une perte de sang rapide, le mécanisme spécifique d'une telle blessure survenant en sautant une clôture semblait très peu plausible en l'absence d'autres facteurs. Certains ont émis l'hypothèse que Scooter aurait été blessé par balle ou d'une autre manière par la police au cours de la rencontre,
et que l'histoire de la blessure causée par la clôture aurait été inventée après coup pour dissimuler ce qui s'était réellement passé. Cette théorie a pris de l'ampleur lorsque Young Thug a posté sur X le 1er avril 2025. L'autopsie est revenue, Street s'est fait tirer dessus. Cette déclaration d'une personnalité aussi importante et connectée à la scène rap d'Atlanta a été interprétée par beaucoup comme une confirmation de leurs soupçons. Scooter avait été abattu, vraisemblablement par la police, et l'histoire de la blessure au grillage était une fabrication destinée à dissimuler la vérité. Les représentants des forces de l'ordre ont nié avec véhémence ces allégations, insistant sur le fait qu'aucune arme à feu n'avait été déchargée au cours de l'incident. Ils ont souligné l'implication du bureau d'enquête de Géorgie dans l'examen de l'affaire, comme preuve de leur engagement en faveur de la transparence et d'une procédure appropriée. Toutefois, cela n'a pas suffi à apaiser le scepticisme, en particulier compte tenu des liens directs du GBI avec les forces de l'ordre et de l'habitude de cas similaires, où les comptes rendus initiaux de la police ont été ultérieurement contredits par des éléments de preuve. L'absence d'images de caméras corporelles ou de témoins indépendants pour vérifier le récit officiel a encore alimenté les soupçons de dissimulation. Dans les jours qui ont suivi l'incident, les utilisateurs de Reddit et d'autres plateformes ont commencé à échafauder des théories alternatives sur ce qui aurait pu réellement arriver à Young Scooter. Certains ont suggéré qu'il aurait fait l'objet d'une enquête pour des activités présumées liées à la drogue, potentiellement en rapport avec des rapports de distribution d'héroïne violette, un récit qui est apparu dans certaines des discussions en ligne qui ont suivi sa mort. Comme on peut le voir dans les discussions sur les vidéos YouTube relatives à l'affaire, les commentateurs ont fait état de rumeurs selon lesquelles Scooter aurait été impliqué dans la distribution d'héroïne. Ces rumeurs, qu'elles soient fondées ou non, ont contribué à alimenter les spéculations sur les motifs potentiels qui ont poussé les autorités à s'en prendre à Scooter. Selon certains, s'il était effectivement impliqué dans la distribution de drogue, il aurait pu faire l'objet d'une surveillance ou d'une enquête policière avant sa mort, créant ainsi un motif potentiel pour orchestrer une confrontation. D'autres ont évoqué le contexte plus large des interactions entre la police et la communauté hip-hop, soulignant l'histoire troublée de la surveillance, du harcèlement et de l'usage excessif de la force à l'encontre des artistes de rap et de leurs associés. De ce point de vue, la mort de Scooter n'était pas un incident isolé, mais s'inscrivait dans un schéma de ciblage des personnalités du monde du rap. À l'approche du 2 avril 2025, 5 jours exactement après la mort de Scooter, le tableau complet de ce qui s'était passé le 28 mars restait incomplet. Les enquêtes se poursuivant à la fois sur les circonstances médicales de sa mort et sur les implications juridiques du faux appel au 911. Ce qui est devenu de plus en plus clair cependant, c'est que la tragédie aurait pu être entièrement évitée si l'appel d'urgence n'avait jamais été fait ou s'il avait reflété avec exactitude la situation réelle à la résidence. La publication de l'enregistrement de l'appel au 911 et l'arrestation de Demetria Spence ont représenté un changement important dans la compréhension de ce qui a conduit à la mort de Young Scooter, faisant passer le récit d'un accident malheureux au cours d'une intervention policière légitime à quelque chose de beaucoup plus sinistre, peut-être même à un effort coordonné pour cibler un artiste noir à succès avec un passé compliqué. La vérité émerge, contradiction et conspiration. Alors que l'enquête sur la mort de Young Scooter se poursuivait jusqu'au début du mois d'avril 2025, le récit officiel a commencé à s'effriter sous le poids des contradictions, du calendrier suspect et des contestations de plus en plus vives de la part des proches du rappeur d'Atlanta. Ce que les autorités voulaient faire accepter au public comme un accident tragique se révélait être quelque chose de bien plus sinistre, avec des implications qui allaient au-delà de la mort d'un seul homme et s'étendaient à des schémas plus larges de ciblage d'artistes noirs à succès. Les aspects médicaux de la mort de Scooter sont restés au cœur de la controverse. Selon 11alive.com, l'explication initiale était qu'il avait subi une fracture de la jambe ou une déchirure artérielle ayant entraîné une hémorragie fatale alors qu'il sautait des barrières pour échapper à la police. Cette explication, bien que techniquement possible, a semblé très peu plausible à de nombreux experts médicaux et commentateurs, en l'absence d'autres facteurs. O.J. Percy, s'exprimant sur Real Tune Production, a directement contesté cette explication médicale. Si l'affirmation d'O.J. Percy, selon laquelle les blessures à la jambe ne peuvent pas vous tuer, contredit les connaissances médicales, les lésions de l'artère fémorale peuvent en effet être fatales, en raison de la perte rapide de sang, son scepticisme à l'égard de la cause officielle de la mort reflète une incrédulité généralisée à l'égard du récit officiel. Comment un simple saut de clôture effectué par un homme de 39 ans, physiquement apte, pouvait-il entraîner une blessure aussi catastrophique? Ce scepticisme a atteint son paroxysme lorsque Young Thug a posté sur X. L'autopsie est revenue. Street got shot. La rue s'est fait tirer dessus. Cette déclaration fracassante d'une personnalité ayant des liens avec Scooter
laissait entendre que la cause officielle du décès était délibérément déformée, à savoir que Scooter avait été abattu, vraisemblablement par la police, plutôt que d'avoir subi une blessure accidentelle en s'enfuyant. Le statut de Young Thug dans la communauté hip-hop d'Atlanta a donné du poids à cette affirmation. En tant que proche collaborateur de Scooter ayant potentiellement accès à des informations non disponibles au public, sa déclaration impliquant la police dans la mort de Scooter a trouvé un écho chez de nombreuses personnes qui nourrissaient déjà des doutes quant à la version officielle. Les représentants des forces de l'ordre ont rapidement démenti ces allégations, réaffirmant par l'intermédiaire de Fox 5 Atlanta qu'aucun coup de feu n'avait été tiré et que les blessures de Scooter étaient uniquement dues au fait qu'il avait sauté des barrières. Elles ont souligné l'implication du Georgia Bureau of Investigation, GBI, dans l'examen de l'affaire comme preuve de leur engagement en faveur de la transparence, ce qui n'a fait qu'intensifier les soupçons de nombreux observateurs, qui ont vu dans l'implication du GBI une indication que les autorités reconnaissaient la nécessité de gérer la perception par le public d'une affaire potentiellement explosive. Le démenti officiel n'a guère contribué à apaiser le scepticisme croissant, compte tenu notamment de l'histoire des affaires dans lesquelles les récits initiaux de la police ont été ultérieurement contredits par des éléments de preuve. Nombreux sont ceux qui ont souligné la tendance inquiétante à la mort d'hommes noirs lors de rencontres avec les forces de l'ordre, les récits officiels étant souvent remis en question par des enquêtes ultérieures ou des preuves vidéo. Un autre élément suspect est l'absence de preuves visuelles liées à l'incident. Malgré la médiatisation de l'affaire et l'intérêt qu'elle suscite auprès du public, les recherches effectuées à l'aide de termes tels que « Young Scooter Death Footage » n'ont donné aucun résultat pertinent. Cette absence de preuves vidéo a contribué à l'incertitude entourant l'affaire, car il n'y avait pas d'enregistrement visuel indépendant de ce qui s'est passé pendant les moments critiques où Scooter s'est enfui et a subi ses blessures. Dans des circonstances normales, les images des caméras corporelles de la police auraient pu apporter des éclaircissements, mais aucune de ces images n'a été diffusée, ce qui soulève des questions supplémentaires sur ce qui pourrait être délibérément caché au public. En l'absence de preuves visuelles, le récit est resté contrôlé par les déclarations officielles, que beaucoup ont eu de plus en plus de mal à croire. Dans une discussion sur l'affaire sur YouTube, les commentateurs ont ouvertement remis en question la plausibilité de l'explication officielle. La discussion se poursuit avec plus de scepticisme. Ces commentateurs ont souligné l'invraisemblance physique d'une fracture du fémur, l'un des os les plus solides du corps humain, simplement en sautant une clôture résidentielle. Ce scepticisme de bon sens reflétait l'incrédulité du public à l'égard de l'explication officielle, qui semblait de plus en plus artificielle au fur et à mesure que de nouveaux détails apparaissaient. Entre-temps, l'enquête sur Demetria Spence, la femme arrêtée pour avoir prétendument passé un faux appel au 911, a soulevé d'autres signaux d'alarme. Selon Fox 5 Atlanta, Spence a été formellement accusé d'avoir transmis une fausse alarme publique, un délit grave qui reconnaît les conséquences potentiellement dangereuses des faux rapports au service d'urgence. Toutefois, de nombreuses personnes se sont demandé si Mme Spence avait agi seule ou si elle avait pu être influencée ou dirigée par d'autres personnes, peut-être même par les forces de l'ordre elles-mêmes. Son affirmation selon laquelle elle avait été victime d'abus physiques et qu'elle avait appelé pour se protéger semblait contredite par la nature étendue et détaillée de ses fabrications concernant plusieurs hommes armés, le trafic de drogue, une femme nue en train de saigner et un enfant en danger. Certains observateurs ont noté que le moment choisi pour l'incident, le 39e anniversaire de Scooter, semblait beaucoup trop coïncident pour être le fruit du hasard. Si quelqu'un voulait s'en prendre spécifiquement à Scooter, le fait de savoir qu'il serait chez lui pour fêter son anniversaire aurait été l'occasion idéale d'orchestrer une confrontation avec la police. Les motifs possibles pour cibler Scooter ont fait l'objet d'intenses spéculations. Certains ont évoqué ses démêlés avec la justice, notamment des accusations de trafic de drogue, suggérant qu'il aurait pu faire l'objet d'une enquête ou d'une surveillance avant sa mort. D'autres ont fait état de rumeurs concernant son implication présumée dans la distribution de héroïne violette, ce qui, si c'était vrai, aurait pu faire de lui une cible pour les opérations des forces de l'ordre. Une discussion sur YouTube a mis en évidence ces rumeurs. La référence à la dog food est un argot de rue qui désigne l'héroïne, ce qui suggère que Scooter a fait référence à la distribution de drogue dans ses paroles, ce qui pourrait faire de lui une personne d'intérêt pour les forces de l'ordre. D'autres ont mis l'accent sur des modèles plus larges de surveillance et de ciblage des artistes rap, en particulier ceux d'Atlanta, suggérant que la mort de Scooter pourrait être liée à des efforts systématiques visant à supprimer ou à contrôler les voix influentes de la culture hip-hop. Ces théories, bien que spéculatives, reflètent une méfiance profonde à l'égard des récits officiels et la reconnaissance de schémas historiques d'action des forces de l'ordre à l'encontre des artistes et des communautés noires. Le rôle du Georgia Bureau of Investigation dans l'examen de l'affaire a également fait l'objet d'un examen minutieux.
Bien qu'il soit officiellement présenté comme un garant de l'impartialité, nombreux sont ceux qui se demandent si le GBI peut réellement être indépendant, étant donné ses liens étroits avec les forces de l'ordre locales. Certains ont suggéré que l'implication du GBI visait davantage à limiter les dégâts et à façonner le récit qu'à rechercher véritablement la vérité et l'obligation de rendre des comptes. À l'approche du 2 avril 2025, l'enquête sur la mort de Young Scooter se poursuit sur plusieurs fronts. Le bureau du médecin légiste s'efforce de déterminer la cause exacte du décès, tandis que les forces de l'ordre poursuivent les poursuites engagées contre Demetria Spence pour le faux appel au 911. Le GBI a poursuivi son examen indépendant de l'incident, en veillant à ce que tous les aspects de l'intervention de la police et des événements ultérieurs soient examinés de manière approfondie, du moins selon ses déclarations publiques. Pour la famille, les amis et les fans de Young Scooter, les enquêtes en cours n'ont guère apporté de réconfort dans l'immédiat. Son fils, Kenneth Bailey Jr., a continué à pleurer publiquement, partageant ses souvenirs et exprimant sa frustration quant aux circonstances qui ont conduit à la mort de son père. La communauté hip-hop, encore sous le choc de sa disparition soudaine, a trouvé divers moyens d'honorer sa mémoire et son héritage, tout en exigeant des réponses et des comptes. L'affaire a suscité des discussions plus larges sur plusieurs questions interconnectées. La pratique du swatting et ses conséquences potentiellement mortelles, la relation entre les forces de l'ordre et la communauté hip-hop, le rôle des services d'urgence dans la réponse à des rapports non vérifiés et la vulnérabilité des personnalités publiques face au harcèlement ciblé ou aux fausses accusations. Plus important encore peut-être, la mort de Scooter a mis en lumière le problème persistant de la transparence et de la responsabilité dans les affaires impliquant des actions policières et la mort d'hommes noirs. Les récits officiels qui exonèrent les policiers de toute responsabilité, pour être ensuite contredits par des preuves ou des récits de témoins, ont suscité un profond scepticisme dans de nombreuses communautés, scepticisme qui s'est manifesté de manière flagrante dans la réaction du public à la mort de Young Scooter. Un utilisateur de X a commenté « Young Scooter a-t-il été assassiné ? Conspiracy theories swirl after sudden death », reflétant l'incrédulité généralisée à l'égard de la thèse de l'accident. D'autres ont été plus directs dans leurs accusations, suggérant que l'implication de la police dans la mort de Scooter était délibérément dissimulée par une histoire fabriquée de blessures causées par le receleur. La vérité sur ce qui est arrivé au jeune Scooter le 28 mars 2025 reste insaisissable, obscurcie par des récits contradictoires, des preuves manquantes et la tendance humaine naturelle à chercher des schémas et des explications face à une tragédie. Ce qui est clair en revanche, c'est que la version officielle selon laquelle un rappeur à succès de 39 ans est mort des suites de blessures subies en sautant des barrières pour échapper à la police n'a pas satisfait nombre de ses proches, ni ses fans, ni la communauté hip-hop dans son ensemble. L'absence de preuves concrètes à l'appui de la version officielle est particulièrement accablante. Aucune vidéo de surveillance ou de caméra corporelle n'a été diffusée qui montrerait Scooter sautant les barrières et subissant la prétendue blessure. Aucun témoin indépendant n'est venu corroborer le récit de la police, et les détails médicaux fournis au sujet de sa blessure restent vagues et semblent peu plausibles pour de nombreux observateurs connaissant l'anatomie humaine. Selon Academics, qui a discuté de l'affaire sur sa plateforme, l'invraisemblance fondamentale de l'histoire officielle a alimenté de nombreuses spéculations selon lesquelles les autorités dissimulent ce qui s'est réellement passé lors de la rencontre entre la police et Scooter. Ils veulent nous faire croire qu'un homme adulte, un artiste à succès, meurt en sautant une clôture? Allons donc, a commenté Academics, reflétant le scepticisme partagé par de nombreux membres de la communauté hip-hop. La date suspecte de la mort de Scooter, survenue le jour de son anniversaire, continue de soulever des questions sur le fait qu'il ait été spécifiquement visé. Comme l'a fait remarquer un commentateur sur le forum Air Hip Hop Heads de Reddit, mourir le jour de son anniversaire d'une blessure causée par une clôture est le genre de coïncidence qu'il est presque impossible de croire. Quelque chose d'autre s'est produit ce jour-là, et ils ne nous disent pas ce que c'est. L'implication de Demetria Spence, la femme arrêtée pour avoir prétendument passé un faux appel au 911, ajoute une nouvelle couche de mystère. Alors que les autorités l'ont présentée comme ayant agi seule, beaucoup se demandent si elle n'aurait pas été un pion dans une opération plus vaste. Le motif qu'elle invoque, à savoir l'autoprotection après avoir subi des violences, semble contredit par la nature élaborée et détaillée de son appel, qui comprenait de multiples scénarios inventés pour provoquer une réaction immédiate et agressive de la part de la police. Certains ont émis l'hypothèse que Spence aurait pu subir des pressions ou être incité à passer l'appel, peut-être par les forces de l'ordre qui cherchaient un prétexte pour s'approcher de la résidence de Scooter. Selon Hip-Hop, la nature mystérieuse de la mort de Scooter, alors qu'il fuyait la police, a suscité un vif intérêt de la part du public, de nombreux adeptes exigeant une enquête approfondie et transparente, notamment parce qu'ils soupçonnent un acte criminel.
La théorie selon laquelle Scooter aurait fait l'objet d'une enquête pour des activités liées à la drogue a pris de l'ampleur au fur et à mesure que les discussions sur son implication présumée dans l'héroïne violette se répandaient en ligne. Comme le mentionne une discussion sur YouTube, cette référence à Breaking Bad, une émission de télévision sur la fabrication de drogue, dans le contexte d'une discussion sur l'implication présumée de Scooter dans des drogues de couleurs distinctes, reflète la spéculation selon laquelle il aurait pu être ciblé en raison d'activités liées à la drogue. Si les forces de l'ordre enquêtaient sur Scooter pour distribution de drogue, cela pourrait expliquer un effort coordonné pour approcher sa résidence sous le prétexte de répondre à un appel d'urgence. L'affirmation de Young Thug, selon laquelle « Autopsy came back street got shot », l'autopsie est revenue, la rue a été touchée, reste peut-être le défi le plus explosif à la version officielle. En tant que proche collaborateur de Scooter ayant des liens avec toute la scène hip-hop d'Atlanta, l'affirmation de Young Thug a un poids considérable, suggérant qu'il pourrait avoir accès à des informations non disponibles pour le public, peut-être de sources proches du bureau du médecin légiste ou de témoins de l'incident. Si Scooter a effectivement été abattu, comme le suggère le message de Young Thug, il ne s'agirait pas seulement d'une mort tragique, mais d'une dissimulation délibérée de la part des autorités, qui cherchent à cacher les preuves que la police a tirées sur un homme noir non armé. Cela expliquerait l'absence d'images de caméra corporelle ou d'autres preuves visuelles susceptibles de contredire la version officielle d'une blessure accidentelle survenue en sautant des barrières. Les théories du complot sur les plateformes de médias sociaux comme X se sont étendues à la spéculation selon laquelle Scooter aurait pu détenir des informations que des personnes ou des organisations puissantes voulaient supprimer, ce qui aurait fait de lui une cible à éliminer. Bien que ces théories manquent de preuves concrètes, elles reflètent la profonde méfiance à l'égard des récits officiels et la reconnaissance de schémas historiques dans lesquels des voix noires influentes ont été réduites au silence par divers moyens. L'absence persistante de réponses définitives n'a fait qu'intensifier le scepticisme du public. Comme l'a fait remarquer O.J. Percy, ce commentaire aborde directement le soupçon d'une dissimulation policière, suggérant que si l'histoire officielle était vraie et complète, il n'y aurait pas de questions ou d'incohérences persistantes. La réalité des doutes et des contradictions persistants suggère que des aspects importants de ce qui est arrivé à Young Scooter restent cachés. Par ailleurs, le contexte plus large des interactions entre la police et la communauté hip-hop continue d'alimenter les soupçons sur ce qui est réellement arrivé à Scooter. Selon Hip Hop DX, l'histoire de la surveillance, du harcèlement et de la force excessive utilisée contre les artistes de rap et leurs associés constitue une toile de fond troublante pour l'interprétation de la mort de Scooter. Selon ce point de vue, ce qui lui est arrivé n'est pas un incident isolé, mais s'inscrit dans un schéma de ciblage de personnalités éminentes de la culture rap. Pour la famille de Scooter, en particulier son fils Kenneth Bailey Jr., l'explication officielle n'apporte ni fermeture ni réconfort. Les messages émouvants qu'il a postés sur Instagram reflètent non seulement le chagrin causé par le décès de son père, mais aussi la colère face à un système qui semble déterminé à minimiser et à obscurcir les circonstances de sa mort. « Mon meilleur ami est parti », écrit-il dans un message poignant, soulignant l'impact personnel de cette perte au-delà de la spéculation et de la controverse publique. La communauté hip-hop s'est ralliée à la mémoire de Scooter tout en demandant des comptes sur sa mort. Des artistes comme Playboi Carti et Quavo ont partagé leurs hommages sur les médias sociaux, honorant ses contributions à la scène rap d'Atlanta, tout en remettant implicitement en question les circonstances de son décès. Le post Instagram émouvant de Waka Flocka Flame a décrit Scooter comme « la colonne vertébrale », soulignant son importance pour ceux qui le connaissaient personnellement et professionnellement. Alors que les enquêtes se poursuivent, la question demeure. La vérité complète sur la mort de Young Scooter apparaîtra-t-elle un jour? La répétition d'affaires similaires suggère que les récits officiels prévalent souvent, malgré les contradictions et les questions sans réponse, protégés par le pouvoir institutionnel et le désintérêt éventuel des médias, au fur et à mesure que de nouvelles histoires émergent. En parlant d'histoires plus récentes, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran pour voir de quoi il s'agit.